Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a fait grâce, que nous puissions encore nous retrouver en ce premier lundi et cette première semaine de ce mois de septembre 2024. C'est une grâce bien-aimée dans le Seigneur que nous soyons là tous ensemble dans la présence de notre Seigneur pour passer ces moments vraiment et afin de bénéficier de sa part de bénédiction et de toutes les bonnes choses qu'il tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité. Avant de commencer, nous vous prions tous ensemble et là où vous vous retrouvez, nous avons les yeux fermés, les têtes courbées pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, sollicitant que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent du début jusqu'à la fin et que sa main se pose encore sur chacun de nous. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, de tout cœur, nous te disons merci pour cette opportunité que tu nous offres encore, Seigneur, qu'en ce moment, Papa, en ce moment précis, nous puissions nous retrouver devant ton trône de la grâce, à tes pieds, Seigneur, moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes. Permets, Seigneur, qu'à ces lieux et partout ailleurs où l'on est connecté à ces programmes, au Père, que ton esprit nous anime, que le Saint-Esprit nous dirige, nous conduise, afin que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, ô Dieu. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable. Je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déjoue toutes les stratégies de l'ennemi et toutes les armes qu'il monte contre chacun de nous. J'ordonne que ces armes soient détruites au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, permets que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège, ô Dieu, et permet que nous puissions passer des moments merveilleux et très bénis devant ton trône, devant ta présence, au pied de la croix. Et c'est là au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, pour cette opportunité qu'il nous offre, toi et moi, que nous puissions nous tenir devant sa présence. C'est vraiment une grâce que nous avons obtenue de sa part. Aujourd'hui, nous sommes lundi plutôt, le 2 septembre 2024. Nous sommes juste au début du mois et nous voulons profiter une fois de plus pour recommander ce mois de septembre entre les mains du Seigneur. Il est vrai que nous l'avons fait la nuit de samedi à lundi. Le samedi déjà, à partir de 23h, nous étions en direct pour rendre des actions de grâce au Seigneur d'avoir été avec nous tout au long du mois d'août. Et nous avons aussi profité pour recommander le mois de septembre entre les mains du Seigneur, demandant ce qu'il puisse être avec nous. Alors, nous sommes là, c'est déjà le premier lundi et c'est la première semaine de ce mois de septembre. Nous voulons une fois de plus recommander ce mois de septembre entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours, sollicitant sa présence. Partout où nous allons nous retrouver, que le Seigneur soit avec nous. Nous tous alors, du début jusqu'à la fin de ce mois de septembre 2024. Nous avons passé un bon moment, un bon mois d'août dans la présence du Seigneur. Comme l'Esprit nous l'avait indiqué, que notre mois d'août était le mois d'intense prière, le mois d'intercession. Et le Seigneur avait demandé à ce que chacun de nous puisse nous envoyer ces requêtes ou intentions de prière pour qu'ensemble nous puissions nous soutenir dans les prières les uns pour les autres. Et c'est ce que nous avons fait. Et l'Esprit du Seigneur nous a amenés afin que nous puissions comprendre que nous avons un meilleur intercesseur qui ne faille jamais. Un pasteur comme je le suis, je peux vous oublier dans mes prières. Je peux peut-être moi-même aussi être très fatigué et ne pas avoir le temps de prier, de demeurer dans la présence du Seigneur. Mais au moins, nous tous, vous et tous les serviteurs de Dieu, prophètes soient-ils, apôtres, docteurs, évangélistes et pasteurs, nous avons tous ensemble un intercesseur. Et l'intercesseur par excellence pour nous tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre texte de base que nous nous sommes servis pendant tous ces temps, 2 semaines durant, où nous avons parlé de ça,
C'était le livre de l'évangile selon Luc au chapitre 22, à partir du verset 31 et 32. Et dans ces textes bibliques, on nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'adressait à Simon-Pierre. Il l'a appelé 2 fois, Simon, Simon, et puis il lui dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. C'est-à-dire que Satan avait réclamé auprès du Seigneur tous ses disciples. Mais dans la prière du Seigneur, il parle maintenant de la prière qu'il a faite pour Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Vous là, c'est au pluriel. Ce n'est pas seulement Simon seul, mais les autres disciples aussi inclus. Mais dans la prière qu'il a fait voir au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. C'est pourquoi nous avons dit que le Seigneur prie pour chacun de nous. Il y a une particularité dans la prière du Seigneur pour chacun de nous. La réclamation de Satan, c'était global, mais la prière est individuelle. Le Seigneur prie pour chacun de nous. Vous devez savoir que vous avez un véritable intercesseur, un intercesseur par excellence qui ne faille jamais dans sa mission, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans Luc. Et alors, dans Romains 8, 34, on nous dit, le Seigneur est assis à la droite du Père dans le royaume et il est en train d'intercéder pour nous. Nous avons un intercesseur qui intercède, qui prie pour nous tous les jours, matin et soir. C'est le travail que le Seigneur fait présentement là, devant le trône du Père. Maintenant, nous allons parler de la bénédiction que nous avons dit que dans ces quadrimestres, mais tout particulièrement au mois de septembre, c'est notre mois de bénédiction. Et nous allons continuer à prier que le Seigneur puisse nous bénir pendant tous ces quadrimestres, du début jusqu'à la fin. Et la bénédiction, c'est l'accomplissement des promesses les meilleures que le Seigneur tient, que le Seigneur a pour chacun de nous. Vous êtes bénis. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes bénis. Tu es béni, ma soeur, tu es béni, mon frère. Toi qui reçois, toi qui as l'opportunité de nous suivre, sachez-le très bien que vous êtes béni et tu es béni. Et cela reste ainsi et personne ne va alors refuser ou révoquer cela. Je vais lire un texte dans la Bible, dans les livres de Job que nous avons donné là, Job chapitre 1, à partir du 6e verset. Mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 10. Je lis les Saintes Écritures. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Les qualités que le Seigneur fait ressortir de Job, ce sont les qualités spirituelles, morales. Les qualités spirituelles, morales, éthiques. Mais vous allez remarquer que ce que le diable dira de Job, lui ne voit pas toutes ces qualités-là. Lui, il a les yeux sur le matériel. Et ça, c'est très important. C'est ce qui va faire l'objet de notre intervention tous ces temps-ci pour que nous puissions savoir prier pour nos bénédictions. Le Seigneur parle de Job, l'Éternel parle de Job. Il dit, c'est un homme intègre et droit. L'intégrité et la droiture caractérisaient la vie de Job. Pas seulement l'intégrité et la droiture, la crainte de Dieu. Et en plus, c'était un monsieur qui se détournait du mal. Il ne voulait pas commettre le péché. Il ne voulait pas faire du mal à qui que ce soit. Il s'est détourné du mal. C'était les qualités qui ont poussé le Seigneur à parler de lui, à rendre témoignage à Satan.
Là, pour ce qui est de Simon-Pierre, Satan est venu réclamer Pierre et les autres disciples auprès du Seigneur. Et ici, Satan vient aussi dans la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui commence maintenant, qui engage la discussion ou la conversation avec Satan. Il lui parle, il rend témoignage de Job, faisant remarquer, ressortir les qualités morales et spirituelles de Job. Un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint l'Éternel. Qu'au cours de ces quadrimestres, en commençant par ce mois de septembre, que toutes ces qualités se retrouvent aussi en toi, en vous, ma soeur, mon frère, pour bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, pour permettre à ce que le Seigneur puisse rendre témoignage de vous ou de toi, où qu'il pourra se retrouver sans peut-être que vous ne le sachiez. Pendant que l'Éternel parlait avec Satan, Job ne savait pas que là, dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, il y avait une conversation ou bien une discussion qui s'est passée entre deux êtres supérieurs en son nom et à son propos. Peut-être pendant que nous parlons là, dans le monde des esprits, il y a une vive discussion vous concernant. Vous l'avez laissé vivre. Et voilà, maintenant, nous sommes au mois de septembre, dans ce dernier quadrimestre. Et leur Dieu a décidé de déverser sur eux la bénédiction. Et lui aussi va bénéficier de ces bénédictions-là. Il a fallu déjà l'éliminer depuis le mois passé. Il y a eu une vive discussion dans le monde des esprits. Car cela ne tienne. C'est que le Seigneur a décidé d'accomplir dans votre vie, cela se réalisera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur veut que ces qualités-là se retrouvent en moi et en toi. Nous y reviendrons. Et écoutez maintenant la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Job craint Dieu pour un motif. Il y a une raison qui pousse Job à craindre Dieu. Ça, c'est Satan. Pour Satan, il a cru que si Job craint Dieu, il y a une raison et il veut ressortir cela. Il parle maintenant non plus. Pour Satan, il ne parle pas des qualités morales et spirituelles que Dieu a vues et a reconnues en Job, mais lui parlait d'autre chose. Qu'est-ce qu'il parlait de quoi? Je lis maintenant le verset 10. Au verset 10, Satan dit ceci: ne l'as-tu pas protégé? Job était là, il menait sa vie comme tout homme. Il ne savait pas que sur lui il y avait la protection de Dieu. Qu'au cours de ce dernier quadrimestre de l'année 2024, où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, que la protection divine soit sur vous et tout ce qui vous appartient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan rend témoignage. Il dit: ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Que ta maison à toi soit protégée par l'Éternel notre Dieu. Que tout ce qui est à toi, même ton sous-vêtement, ton slip, tes cinglés, que tout ce que tu peux avoir, même des plus petits, que tu peux même négliger, mais l'ennemi peut se servir pour t'atteindre, que cela pour constituer pour lui un point d'attache, que cela soit sous la protection de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Satan voyait la protection de Dieu tout autour de Job, dans sa maison, toute sa maison. Job lui-même, sa femme, ses enfants, ses serviteurs et toutes ses richesses qu'il avait étaient sous la protection de l'Éternel. Que l'Éternel, mon Dieu,
vous protège. Partout où vous allez vous retrouver. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous soyez à Kinshasa, que vous soyez en RDC, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe ou partout ailleurs. Que la protection de l'Éternel soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est Satan qui a vu en Job la protection de Dieu. Que vous ne le voyez ou pas, mais sachez-le bien. Satan sait et il voit que vous êtes protégés par l'Éternel. Pas seulement vous, mais votre mari est protégé. Votre femme est protégée. Vos enfants sont protégés. Vos parents sont protégés. Vos frères et sœurs sont aussi protégés. Tout ce qui vous appartient est protégé. La maison, la voiture, pour ceux qui ont des voitures, le lieu de travail, là où vous vendez au marché, votre table est protégée par l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et personne ne va enlever cette couverture de protection divine sur vous. Cela reste ainsi, pas seulement au mois de septembre, mais je parle des quadrimestres, de ce dernier quadrimestre de l'année 2024. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ah, la foi de Job, ou la croyance de Job, ses prières ont fait que il soit protégé, que sa maison soit protégée, et tout ce qui est à lui soit protégé. Désormais que tes prières que tu auras à faire puissent pousser le Seigneur à te protéger, à protéger ta maison, à protéger tout ce qui t'appartient, tout ce qui est à toi. Dans le moindre détail, même quelque chose de moindre importance, que l'Éternel le protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es protégé. Elle dit, tu as béni l'œuvre de ses mains. Oh, c'est ça, la bénédiction. Que l'œuvre de tes mains soit bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, ce n'est pas Job qui le dit. Ce n'est pas Job qui rend témoignage. C'est Satan qui rend témoignage à Dieu. Et pendant ce moment, Job ne sait pas que le témoignage de la bénédiction de l'Éternel sur toi sorte même de la bouche de tes ennemis au cours de ces derniers quadrimestres de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute l'œuvre de tes mains, que tu vendes de la braise, que tu te promènes dans les rues de Kinshasa, à la longueur de la journée, tu te promènes avec une pesée pour pousser les gens à vérifier le poids de leur vie, de leur corps. On vous paye 200 francs. Mais que cette œuvre-là que tu fais puisse t'apporter, puisse attirer la bénédiction de l'Éternel, mon Dieu, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Tu parcours des kilomètres, des rues et des quartiers pour chercher qui vont accepter, qui vont chercher à contrôler leur poids. On te paye juste 200 francs. Et bientôt là, c'est la saison de pluie, il commence à faire très chaud. Malgré la chaleur de la journée, mais tu dois commencer à parcourir des kilomètres et des kilomètres. Que mon Dieu te voie dans cette œuvre-là de tes mains, que cette œuvre soit bénie au nom puissant de Jésus. Il y a ceux-là qui ont programmé des voyages. On parle de voyage d'affaires, mais quelle affaire? Juste aller faire la braise dans la forêt là-bas, du côté de Bas-Congo, au Congo central, du côté de Bandundu là-bas. Vous restez là-bas des semaines et des semaines, vous déboisez quelques bois, et on coupe ça en morceaux, et puis on essaie un peu de faire la braise. Tu es obligé de rester là-bas, autant de jours, autant de semaines, jusqu'à ce qu'on sorte la braise et vous mettez dans le sac pour venir revendre ici. Que l'œuvre que tu fais avec tes mains là, que mon Dieu le bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas assez d'argent, peut-être un 10 000 francs, 20 000 francs, tu te déplaces, tu vas au marché, d'Ambela, au marché Liberté, peut-être au marché de Kianza là-bas, Ngaba,
tu achètes quelques gobelets des arachides déjà décortiqués. Et tu viens, tu essaies un peu de griller pour commencer à vendre. Tu fais des petites boules comme ça. Que la main de l'Éternel puisse bénir l'œuvre de tes mains. Au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, tu commences avec un petit rien. Mais qu'avant la fin de ce quadrimestre, que tu commences à compter des petites sommes, des bonnes sommes d'argent. Tu n'as pas assez d'argent, tu achètes juste 2 kilos de farine, de blé, tu commences à faire du beignet. Avec la rentrée scolaire, tu te places devant la porte ou le portail d'une école. À chaque 10 heures, quand les enfants sortent pendant la récréation, vous êtes en train de préparer le beignet, les enfants viennent se procurer de quelques beignets. Que cette œuvre-là, parce que c'est l'œuvre de tes mains, que l'Éternel Dieu puisse bénir cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas assez d'argent, tu achètes juste un gobelet de lait, tu viens, tu achètes aussi le lait caillé naturel. Tu commences à faire des laits caillés, tu mets des petites boules comme ça qu'on vend à 500 francs, et puis tu commences à transporter, te promener le long des rues pour chercher qui peut acheter cela. Que cette œuvre-là de tes mains, que mon Dieu, que l'Éternel Dieu la bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Job croyait que c'était l'œuvre de ses mains. Il s'est vu en train d'entreprendre, de faire ce qu'il pouvait faire là, et ça commençait à aller. Mais il ne savait pas que c'était la bénédiction de l'Éternel. Et qui rend témoignage? C'est Satan. Satan qui dit à Dieu, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et comme conséquence de la bénédiction de l'Éternel sur l'œuvre des mains de Job, il dit, et ses troupeaux couvrent les pays. Que la bénédiction de l'Éternel apporte la multitude, la multiplication dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu commences avec 10 000 francs congolais. Mais avant la fin de cette année-ci, avant la fin de ce quadrimestre-là, tu vas commencer à compter des dollars américains, des centaines de dollars. Je les déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction de l'Éternel bénissant l'œuvre de ta main. Tu as quelque chose à vendre, tu cherches les clients, mais longtemps tu ne trouves pas. À cause de la main de mon Dieu, bénissant cette œuvre-là, ce mois ne se terminera pas. Tu vas vendre tu vends là au nom puissant de Jésus. Tes marchandises vont se couler vite. Parce que la main de l'Éternel a touché cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes enfants ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. Certains sont encore hésitants à la maison, tout simplement parce qu'on n'a pas payé la compte au niveau de l'école. Bien que l'État congolais dit qu'on ne chasse pas les enfants, tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore payé les acomptes comme on exige au niveau de l'école. Mais non, l'école oblige les gens à payer d'abord la compte avant de commencer. Tes enfants sont là. Mais la bénédiction de l'Éternel dans la vie de vos enfants leur accorde l'intelligence supérieure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ils vont briller cette année-ci à cause de la bénédiction de l'Éternel. Ils vont commencer l'année scolaire. Ils vont aussi la terminer. Parce qu'ils sont sous la coupe de la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta boutique que tu as montée, tu as eu juste 200 dollars. En dehors, bien sûr, de la garantie que tu as payée, tu as trouvé la maison, tu as acheté des étables et tout, tu as mis là-bas. Mais la marchandise, juste 200 dollars. Ce quadrimestre ne se terminera pas. Tu dépasseras 1000 dollars de marchandises, de capital, au nom puissant de Jésus, tout simplement. Parce que la bénédiction de mon Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Ça se repose sur l'œuvre de tes mains.
Au nom puissant de Jésus. Et cela rapporte la multiplication. Je dis bien la multiplication. Et toute action diabolique pour bloquer, pour freiner tes activités, je la détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu étende sa main sur toi pour la protection, pour assurer sa protection sur toi. Ça, c'est Satan qui dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et comme conséquence, ses troupeaux couvrent le pays. On commencera à parler de toi dans ton quartier. On commencera à parler de toi dans ta commune. On commencera à parler de toi dans cette ville de Kinshasa ou dans votre ville où vous vivez. Où que vous soyez, vous qui me suivez en ce moment, ou vous me suivrez plus tard. On commencera à parler de vous à cause de la bénédiction de l'Éternel qui apporte de l'abondance dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, la pluie de bénédiction de l'Éternel commence maintenant à tomber dans votre vie. Ça commence à tomber là, dans votre maison. Ça commence à tomber dans l'œuvre de vos mains. Et cela rapporte l'abondance, la multiplication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains. L'Éternel bénit l'œuvre de tes mains. Et celui qui rend témoignage, c'est Satan. Tes ennemis vont rendre témoignage. Nous avons cherché à l'envoûter. Nous l'avons envoûté. Nous l'avons ensorcelé. Nous l'avons combattu. Nous avons bloqué ses activités. Mais on ne sait plus comprendre comment il ne fait que prospérer. Que la prospérité soit votre partage au nom puissant de Jésus à cause de la bénédiction de mon Dieu. Je dis bien que la prospérité soit votre partage dans tout ce que vous entreprendrez, dans tout ce que vous faites, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction vous accompagne. Nous avons reçu l'ordre de vous bénir pendant tous ces quadrimestres, en commençant par le mois de septembre. Vous êtes bénis et personne ne va révoquer cette bénédiction sur vous. Au nom puissant de Jésus, pas seulement que vous êtes bénis, le Seigneur prend soin de vous protéger, vous, votre maison et tout ce qui est à vous. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Tendre Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes au Père. Merci pour ta protection, Seigneur, dans la vie de chacun. Et merci pour ta bénédiction qui apporte l'abondance, qui apporte la multiplication au Dieu. Et qui apporte la prospérité financière, matérielle et à tous les niveaux de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni pour cette première bénédiction du mois de septembre et de ces derniers quadrimestres de l'année 2024. Demain nous allons prier pour notre pays, la RDC. Nous allons prier pour tous nos enfants qui reprennent les chemins de l'école. Et nous allons prier pour toutes les écoles où que nos enfants fréquentent. Nous allons maudire ces démons de cette maladie Mpox, Monkeypox. Nous allons maudire ces démons-là. Nous allons le chasser loin. Et les enfants, nos élèves, et les corps des enseignants ou des professeurs, dans toutes les écoles, que ces écoles-là soient protégées par le sang de Jésus. Que les enseignants ne soient pas contaminés. Que nos enfants ne soient pas contaminés. Que eux tous soient protégés. Le même Dieu qui a protégé Job et tout ce qui lui appartient, qu'il nous protège et qu'il protège aussi nos enfants, qu'il protège nos frères et sœurs qui sont là pour assurer l'enseignement, qui dispense les cours à nos enfants au niveau des écoles. Ça, c'est pour demain. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de liker la vidéo, de la partager avec plusieurs. Et surtout,
si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir, de nous soutenir financièrement, matériellement, faites-les de tout cœur et mon Dieu vous bénira encore davantage. Oui, mon Dieu vous bénira encore davantage. Notre numéro, c'est plus de 143 89 86 85 435. Je reprends, plus de 143 89 86 85 435. N'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Auberge de Vie TV. Et pour clôturer, je vais dire ceci, il y a des personnes mal intentionnées qui ont piraté notre compte Messenger, qui commençaient à entrer en contact avec d'autres personnes en privé, sollicitant de l'argent, comme si c'était moi qui demandais de l'argent, tout simplement parce que nous faisons partie de tel ou tel autre organisme, telle structure des hommes de Dieu. Nous avons besoin de l'argent pour aller assister des orphelins et tout, machin. Ils ont demandé de l'argent et certains aussi commençaient déjà à chercher même à s'exécuter. C'est pas moi, parce que je n'appartiens jusque-là à aucune structure dans ce sens-là. Et je n'entre pas en contact en privé avec certaines personnes. Je parle tout simplement par mes vidéos en direct et je m'adresse à tout le monde. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, faites-les. Le numéro est là, je venais de dicter le numéro. C'est un numéro WhatsApp, c'est aussi un numéro Orange Money. Bien que jusque-là, personne ne s'est encore exécuté. Mais sinon, c'est la seule manière que nous voulons que les gens puissent entrer en contact avec nous. Sinon, portez-vous bien, que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Losako. Et là, nous allons prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons prier pour l'Afrique, nous allons prier pour nos dirigeants, que notre Dieu les protège et les garde. Amen.